Dylan est connecté, c'est bon. Alors bonsoir à tous. Donc c'est parti. Nous sommes à notre cours 36, Baruch Hashem. Le cours 35, le cours précédent, c'était le premier cours sur la Chazara, la répétition de la Hamida. Pour ceux qui ne l'ont pas suivi, vous pouvez le suivre. Je vous envoie le lien avec plaisir. Et là, on va faire la deuxième partie qui est indépendante et qui est la deuxième partie sur le sujet de la Chazara, la Hamida, qui est extrêmement importante. Alors je vous partage mon écran, comme d'habitude. OK. Alors, on s'était arrêté là. Gbiyat Tzedaka. Donc, Gbiyat Tzedaka, c'est le fait d'aller chercher la Tzedaka. Donc, quelqu'un qui va par exemple tourner avec la boîte de Tzedaka pendant la Chazara. Qu'en est-il? L'onachon, les gabot Tzedaka, be'at atfila. Il n'est pas juste, il n'est pas une bonne chose de ramasser la Tzedaka pendant la Tfila. Donc, ici, il parle de manière générale pendant la Tfila, pendant la prière. Ou Biprat est particulièrement Bekriyat Shema, lors du Kriyat Shema, ou Birkotea et de ses bénédictions. Donc, les brachot du Shema, on a les brachot avant, on a les brachot après, le Yotzer, etc. par exemple. Bechazara, dans la Chazara, durant la Chazara, la répétition, ou Bekriyat Torah, et dans la lecture de la Torah. Donc, dans ces moments, entre guillemets, critiques, phares, ce n'est pas bien d'aller faire ça. Pourquoi? Les fiches et Messiach Darat, Amitpalelim, car cela va tout simplement, littéralement, déconnecter l'esprit, donc déconcentrer finalement l'esprit de ceux qui sont en train de prier, parce qu'on va venir devant eux avec une mode zedaka, des bruits, etc. Et on va leur faire perdre leur concentration. Ukvar itonen agaon Rabbi Chaim Falaji. Rabbi Chaim Falaji s'est déjà plaint de la conduite des personnes qui venaient ramasser la tzedaka pendant la tfila, parce qu'ils entraînent un bilboul da'at, donc une embrouille de l'esprit, un embrouillement de l'esprit de ceux qui prient, Vélotov aussi, mais ils n'agissent pas bien en faisant ainsi, ceux qui ramassent la tzedaka à ce moment-là. Ve'esh levatel minaga, mais il y a lieu d'annuler leur minag, leur conduite. Ou kata vashla, le shla, il écrit, shelo yelech hagabay legabot be'et hachazara, que le gabay, donc le gabay c'est le responsable, en général il a une petite casquette comme ça, Gavroche, qu'il n'aille pas récolter la tzedaka au moment de la Chazara, qui az en machashavat ha'am à la tfila l'omar amen kadina, parce qu'à ce moment-là, s'il fait ça, les gens n'auront pas la bonne pensée, les bonnes intentions, la bonne concentration pour répondre amen et tout ce qu'on va répondre pendant la Chazara, comme on avait vu dans le cours précédent, avec l'importance et la puissance de la Chazara, et comment Hachem se réjouit quand on répond amen dans la Chazara, etc., comme on avait vu sur le cours précédent. Vu aussi mitzvah abba ve'avera, ça c'est un grand principe, et quand ils vont agir ainsi, ils vont faire une mitzvah, mais qui va finalement entraîner une avera, puisqu'ils vont empêcher les gens de répondre la chazara. Donc ça, en fait, c'est toujours un calcul qu'on a de manière générale dans la Torah et les mitzvot. Parfois, on veut faire des mitzvot, mais il faut toujours calculer de tous les côtés ce qui peut se passer derrière, quelles peuvent être les conséquences. Ok, je vais faire une mitzvah. En l'occurrence, ici, le gaba, il va aller ramasser la tzedaka pendant la chazara. Donc oui, c'est bien ce qu'il fait, mais d'un autre côté, il va perturber les gens qui prient. Et donc, ce n'est pas forcément bien. Cette idée-là, elle est vraiment importante à prendre en compte dans tout ce qu'on fait. Parce que souvent, il y a toujours un petit peu des deux côtés, toujours vérifier quand on fait une mitzvah ou une belle action, qu'elle soit véritablement sans mauvaises conséquences derrière, parce que sinon, en tout cas, toujours mettre tous les éléments dans la balance. Yatsu chelek miya minyan. Si maintenant on est dans la chazara et qu'une partie du minyan est sortie, donc on parle dans un cas où on était un nombre juste. Donc, imachar sheitril achalier tzibur et chazara, yatsu chelek miya tzibur, on est juste en dessous. Oui, excusez-moi. Donc, s'il y a une partie du tzibour qui est sortie pendant la Chazara, il y a Tsoukhelek Minatzibour, donc une partie des gens sont sortis, Venishar Rov Minyan, et qu'il reste la majorité du Minyan, donc par exemple au moins 6 on n'est plus sur 10 ici, donc il reste la majorité des gens qui avaient du Minyan. Yamshir Hachaliar Tzibour et Chazara, Imakedusha. Il pourra continuer. Donc, il ne faut pas qu'il y en ait, s'il y en a 10 par exemple, il ne faut pas qu'il y en ait 5 qui soient sortis, sinon il n'y a plus la majorité. Mais tant qu'il y a la majorité du minyan qui est encore ici, à savoir 6, le Shaliar Tzibour pourra continuer la Chazara, même s'il y en a qui sont sortis. Il pourra continuer avec la Kedusha, donc avec Nagdishach, etc. Achlo Yamru Birkat Kohanim Vekadish Sit Kabal. Donc en général, bien sûr, l'idéal, c'est que les gens ne sortent pas si on est 10, puisque si on a commencé à 10 à faire la Chazara, on est déjà un nombre juste. Il ne faut pas que les gens sortent. Mais s'ils sont sortis, alors on pourra quand même continuer la Chazara avec la Kedusha. Par contre, on ne dira pas la Birkat Kohanim et on ne dira pas le Kadish Tit Kabal après la Hamida. Velivne Ashkenaz, Yomar Kadish Tit Kabal, eux les Ashkenazim diront quand même le Kadish Tit Kabal. Seulement, ils ne diront pas la Birkat Kohanim. Veotam Sheyatsu, et ceux-là qui sont sortis, donc qui ont en quelque sorte brisé le minyan,
Barour chez Assou, chez Lokéogen, évidemment qu'ils n'ont pas agi comme il se devait. Il ne faut jamais casser un minyan s'il est juste, il ne faut pas sortir parce qu'après, les personnes ne seront pas 10. Ça semble logique après. Igia minyan achar tfilat alachash. Sibour, donc le minyan est arrivé après que les gens aient fait la Hamida à voix basse. Sibour chez Baouleit Palel, veigia la M minyan rak lachar tfilat alachash. Donc ils n'avaient pas minyan, ils devaient avancer, donc ils ont avancé, ils ont fait la Hamida, ils étaient 9 par exemple. Tout le monde a fini la Hamida, mais maintenant il y a un 10e qui arrive après qu'ils aient fini la Hamida. Est-ce qu'ils peuvent faire une chazara ou pas? Rachaim lomar chazarat hachaliar tzibur im kedusha ou birkat kohanim vechol hakadishim. Oui, s'il y a un 10e qui est venu, donc il y a un sens en quelque sorte d'aller chercher peut-être une 10e personne, même si on a déjà fait la Hamida, ou s'il y a une 10e personne qui est rentrée alors qu'on a tous fini la Hamida et qu'on n'était pas minyan, car on pourra dire la kedusha, la chazara pardon, entièrement avec la kedusha. Donc la chazara c'est la répétition et la kedusha c'est le morceau de la répétition où on dit soit nagdishar, soit keter en fonction de si c'est shacharit mincha ou moussaf. Et donc on pourra faire cette chazara complètement avec la kedusha, avec la birkat kohanim et avec tous les kaddish. Ok. Pratim bediner chazara. Quelques détails sur la chazara. Livracha. Donc il y a ce mot-là, livracha. Tout d'abord, c'est intéressant de savoir qu'on a ancré en nous des automatismes avec le temps, en fréquentant des synagogues, en fréquentant des endroits. Il y a des choses qu'on dit, mais soit on ne sait pas pourquoi on les dit, ça arrive très souvent, mais c'est pas grave, parce qu'on se renseigne au fur et à mesure. On attache automatiquement beaucoup plus d'importance. C'est un peu aussi le but de ce cours, pas seulement de rajouter des choses, mais aussi de comprendre beaucoup de choses qu'on fait de manière habituelle depuis longtemps. Mais il y a aussi des choses qu'on fait parfois en disant des mots et on ne sait pas vraiment si on les dit bien. Et donc là, c'est un exemple que j'ai trouvé vraiment typique. Je ne l'ai pas choisi, hein, il est dans le cours qu'on défile. Livracha. Donc il y a un minag chez les Sfaradim. Quand le Chazan, il dit, donc il arrive à la Chazara, Moridatal, ou en ce moment, par exemple, on dit Mashivarouach Morida Geshem. Quand on dit ça, et ben, qu'est-ce que dit le Tzibour? Livracha. Tout le monde dit Livracha. Il y en a peut-être qui se trompent. Moi-même, jusqu'en voyant ce mot-là, peut-être que des fois je disais bibracha ou libracha ou mibracha. Des fois, on dit des choses comme ça en entendant. Donc, on a entendu depuis notre enfance ou depuis qu'on va à la Sina des choses. On les répète, mais c'est intéressant quand même de savoir précisément ce qu'on dit, au moins pour ne pas se tromper. Donc là, en l'occurrence, c'est livracha qu'on dit à ce moment-là. Donc, ça rappelle à tout le monde quelque chose. Quand on dit voilà, Mashiva Or Morida Geshem, tout le monde dit livracha. Donc maintenant, on sait qu'on dit livracha. Livracha, ça veut dire pour la bénédiction. Que ce qu'on dit là, que ça soit pour la bracha. Et la raison à ça, Ve'atam basé qui begmara, on explique, quand le tzibour répond livracha, pourquoi on dit ça? Car il y a deux types de rosée. Tal, c'est la rosée. Il y a une rosée qui tombe, certes, toute l'année, qui ne s'arrête pas, que ce soit en été comme en hiver, parce que le monde a besoin de cette rosée, je traduis directement, parce que cette rosée qui tombe tous les matins va venir donner de l'humidité dans l'air et on en a besoin. Mais il y a aussi une rosée supplémentaire qui, elle, tombe plutôt vers le printemps, etc., qui, elle, permet de faire fleurir les fleurs, les végétaux, etc. Et donc, c'est de cette rosée-là dont on parle. Quand on va dire Moridatal, on va dire Livracha, qu'elle soit pour de la bénédiction, que cette rosée-là soit de qualité, de choix et qu'elle permette de faire fleurir ces végétaux à ce moment-là. Le tour également nous dit que les Sfarad ont dit quand on dit Veten tal livracha, donc on parle aussi de cette rosée, ça peut être aussi pas forcément de la rosée qui tombe que au printemps, ça peut être aussi la rosée qui tombe de manière générale, qui ne s'arrête pas. On peut aussi prier pour cette rosée-là, qu'elle soit avec de la bénédiction. Et donc là, on a expliqué pour Moridatal que ce soit la rosée permanente ou la rosée qui fait fleurir au printemps. Et concernant Mashivoach Morid Geshem, on dit aussi livracha, que ce soit pour la bénédiction. On demande que ce soit des pluies qui soient agréées de bracha, des pluies qui nous soient données. La pluie est une bracha et non pas des pluies de klala, avec des mauvais vents, etc. Donc on dit aussi voilà, que ce soit la rosée ou la pluie, on demande que ce soit livracha, que ce soit avec de la bénédiction. Donc à partir de demain, dès qu'on va dire livracha, on saura pourquoi et on le dira bien. Kedusha. Tov le'atzmi d'etaraglaim. Donc, quand on va dire la kedusha, donc la kedusha c'est nagdishar, à shacharit ou à mincha, ou keter, ça commence en tout cas par ces mots-là, keter à moussaf, il est bon de joindre ses pieds, beshara chez omrim kedusha, au moment où on dit la kedusha. Kevan chez bekdusha, omrim chez makadishim et chez moïdbar. Qu'est-ce qu'on dit dans la kedusha? On est en train de faire des louanges à Hachem, on est en train de sanctifier et le nom de Dieu. De la même manière que le font les malachim, les anges. Et comment sont les anges? Les anges, on sait qu'ils ont un régal yeshara, un seul pied droit.
les car yesh lanou leidamot lahem. Donc, comme on veut leur ressembler, parce que nous aussi, on vient ici sanctifier comme les anges qui font ces chants et ces sanctifications du nom de Dieu. C'est ce qu'on fait pendant la Kedusha. Donc, on veut leur ressembler. Donc, c'est pour ça qu'on joint les pieds pour faire comme si on n'avait qu'un seul pied, comme les anges. Vetov la hamod kar ad she'ashaliach tzibur yesem birkat ael akadosh. Et c'est bien de se tenir ainsi les pieds joints jusqu'à la fin de la bracha ael akadosh. Atakadosh, akadosh, udoshim echol, imechol, shel borochota Hashem, ael akadosh. Jusque-là, c'est bien d'avoir les pieds joints. Parce qu'il y en a qui disent que la Kedusha se termine à ce moment-là de ael akadosh. Donc, pour être tranquille, c'est bien de les garder joints jusqu'à ael akadosh. Aone Kedusha imatzibur, af she'eno mitpalel imahem. Celui qui répond à la Kedusha avec le Tzibour, même s'il ne prie pas avec eux, donc quelqu'un qui est rentré, qui a déjà prié ou qui n'a pas encore prié, et il répond par contre à la Kedusha, En lo le davar, en lo le daber divrei chulin, ache esayem, achalier Tzibour, birkat ael akadosh. Depuis la Kedusha, donc Nagdishach, etc., jusqu'à ael akadosh, il ne devra pas répondre à des choses choulines, des divrei chol, des paroles qui n'ont rien à voir avec la Sina, des paroles chol, même si lui n'est pas dans le minyan, comme il vient et il répond, parce qu'il entend maintenant la Kedusha, jusqu'à El Akadosh, pareil, il doit se taire, en tout cas dire ce qu'il y a à dire, répondre Nagdishach, etc. Kavana. Yekaven meot ba'amirat Kedusha. C'est très intéressant, très important ce qu'on dit ici. On se concentrera beaucoup, particulièrement au moment où on va dire la Kedusha. Nagdishach, Venaritzar, etc. Veiske, chez Tishrei Alav Kedusha Ilaït. Et on va mériter que vienne sur nous une sainteté qui vient d'en haut, une Kedusha suprême qui vient d'en haut, qui tombe sur nous en quelque sorte quand on va dire cette Kedusha de toutes nos forces avec la bonne concentration. Veismar Simcha Gedola El Chezoché Le Kadesh Shemo Idbarar Kamalachim. Et on va se réjouir avec d'une grande joie qu'on a maintenant la possibilité de sanctifier le nom d'Hachem avec ces mots qu'on est en train de dire dans la Kedusha, comme ça porte son nom, la Kedusha. Comme les malachim le font, comme on a dit, comme les anges le font. Donc on va se réjouir de cette possibilité qu'on est là. Veyachred ve'omar belibo mi ani ki bati ad alom leidamot le melachim asrafim. Et donc ça nous fait un petit peu trembler, ça nous donne de l'émotion, car on va dire qui suis-je moi pour venir ici ressembler aux anges. Les anges ont quand même un certain niveau. Et nous, en fait, on essaie ici de leur ressembler. Et donc c'est une chance qu'on a de pouvoir faire ça. Et donc il faut se concentrer dans cette Kedusha pour pouvoir recevoir ce flux de Kedusha. Enav veraglav. Tov leratzom enav bekdusha velisam enav klapé marla. C'est bien de lever les yeux vers le haut comme ça et aussi de les fermer au moment où on dit la Kedusha. Donc chez Omer Tevot, Kadosh, Baruch, Veimlor. Donc quand on va dire les mots Kadosh, Kadosh, Kadosh et également Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Excusez-moi. C'est toujours mieux d'avoir le livre. Baruch Kevod Hashem Imekomo et également Imloch Hashem Leolam Eloah Irtien Edor Vador Alleluka. Quand on va dire ces trois phrases-là, Yakbia et Akevo Meat, on va lever un petit peu nos talons. Alors, il y en a qui ont l'habitude de lever Kadosh, Kadosh, Kadosh 3 fois comme ça, mais apparemment ici, de ce qu'il nous dit, il faut lever aussi à Baruch Kevod Hashem Imekomo, pardon, et également à Imloch, de lever un petit peu les talons. Maintenant, écoutez cette phrase-là qui définit l'importance de la Kedusha. Qui enli, c'est Hachem qui parle, qui enli, je l'ai directement en gras ici, Ana baolam keotasha sheneem neshuot beenai veenai beeneem. On a dit qu'il faut lever la tête avec les yeux vers le haut comme ça et les fermer. Et Hachem dit, je n'ai pas de profit aussi grand dans le monde que comme ce moment-là où mes enfants lèvent leurs yeux vers moi et moi je les regarde aussi. Donc eux ils me regardent et moi leurs yeux vers mes yeux et mes yeux vers leurs yeux. Et à ce moment-là, je me tiens sur mon trône céleste avec l'image de Yaakov Avinu, le patriarche, et je l'embrasse et je fais comme si je le prenais en le serrant fort contre moi comme ça, ou maskir galutam, ou memer geulatam. Et je me rappelle à ce moment-là, quand les Bnei Israël agissent comme ça pendant la Kedusha, on a dit que c'est un moment très fort, il se rappelle de notre galout, donc de notre exil, et il accélère notre Géoula, notre délivrance, par le, entre guillemets, simple fait qu'on agisse comme ça pendant la Kedusha, en levant la tête, en fermant les yeux, en se concentrant, et en la disant avec force, comme on a dit. Donc voilà l'importance un petit peu de la Kedusha, qui se trouve dans la Chazara. Be'emtsa Amida, Animtsa Be'emtsa Tfila, Lachash Veshuma Kedusha, quelqu'un qui est au milieu de la Amida, et il entend la Kedusha.
Donc, soit il n'a pas fini, soit il est dans un autre minyan. En tout cas, il entend une Kedusha, mais lui, il est pendant la Hamida. Il ne peut pas parler. Ishtok veishmo et Shaliach Tzibour. Il va se taire, il arrête de parler et il écoute le Shaliach Tzibour, l'officiant, qui est en train de faire la Kedusha. Ve'anachon shelo yagbir akivav kshar Tzibour. Par contre, lui, comme il est dans la Hamida, là, c'est bien qu'il ne lève pas ses talons. Il se tait, il écoute, mais il ne lève pas ses talons, comme on a dit aux différents moments qu'on a vus. Ach im kolo shel Shaliach Tzibour ou afilu shel adam acher lo nishma. Par contre, si il est loin, peut-être il est assez loin, et donc il n'entend pas la voix du Shaliach Tzibour ou même la voix de quelqu'un d'autre qui est là-bas en train de prier. Donc là, on considère qu'il est un petit peu suffisamment loin, il n'est pas vraiment lié à cette Kedusha. Yamshich leitpalel karagil. Donc c'est à quel moment qu'il va devoir s'arrêter et écouter la Kedusha? C'est s'il est assez proche pour entendre cette Kedusha, s'il est assez proche de l'officiant. Retse, donc on arrive à Retse. Donc, quand on va signer, conclure le Shaliach Tzibour, l'officiant, en disant la bracha de Hamachazir Shechinato Letzion. Là, écoutez bien, c'est extraordinaire. On se trompe aussi souvent. En tout cas, moi, pour ma part, je me trompais jusqu'à il n'y a pas longtemps. Donc, le Shaliach Tzibour, il arrive, imaginez-vous, on est dans la Sida. Ve'ata berachamcha rabim tachbot zbanu betirtzenu betechezena anenu beshufra letzion berachamim. Ba'uchata Hashem Hamachazir Shechinato Letzion. Il a tout de suite, on va dire, modim. Mais avant ça, il faut faire très attention de répondre Amen, car c'est une bracha qu'on vient de dire. Ba'uchata Hashem Hamachazir Shechinato Letzion. Comme toutes les autres brachot de la Hamida, on doit absolument répondre Amen avant de dire Modim. Le Modim des Rabbanan, c'est le petit Modim qui est en bas du livre qu'on lit pendant la Chazara. Il faut faire très attention de répondre ce Amen-là, surtout que c'est une bracha extrêmement importante. Elles sont toutes importantes d'ailleurs, mais voilà, ne pas oublier de dire ce Amen-là, en tout cas avant de dire Modim. Donc on dit Amen, Modim, et aussi c'est bien d'attendre un petit peu entre le Amen et le Modim, Anachnular, etc. Pour ne pas que ça soit comme si on disait Amen, Modim. Enfin, ce n'est pas le même passage, c'est deux choses différentes. On dit Amen, Amen, Modim, Anachnular, etc. Ok. Dans ce livre, on ramène un rêve qui a été ramené à un chassid, que le fait de ne pas répondre Amen à cette bracha de Hamachazir Shechinato Letzion, littéralement qui ramène sa présence divine, la Shrina à Tzion, à Yerushalayim. Donc on parle ici de la Géoula qui va venir quand Hachem va ramener sa présence à Tzion, à Yerushalayim. Il faut dire donc Amen, c'est très important. Il a rêvé que quelqu'un qui ne répondrait pas Amen à Hamachazir Shechinato Letzion, qui est la bracha de la Géoula, de la délivrance, Goremet Arichut à Galout. Il entraîne par cela le prolongement de la Galout de l'exil. Vélo Kulan Nizarim Bazé, pas tout le monde fait attention à cela parce qu'on a le réflexe, comme on a dit, de répondre directement Modim. Donc d'abord Amen, Modim Anachnuar. Je vais un peu vite, comme ça on finit à l'heure et on finit sur la Chazara. Modim. Me'achar ve'ala Shaliach Tzibour lomar et Chazara bekol ram velo belachash. Puisque le Shaliach Tzibour dit la Chazara à voix haute, donc quand l'officiant fait la Chazara, par défaut, c'est à voix haute, puisque la takana, le décret qui a été institué de faire cette chazara de base, ça a été institué pour les gens qui ne connaissaient pas la Hamida. Donc, on faisait une répétition à voix haute pour pouvoir les acquitter. Même si aujourd'hui on connaît la Hamida, on a gardé cette takana de faire la chazara comme on l'avait vu. Gam birkat modim, yakpid leomra kula vekomram. Alors, même la bracha de modim, il faudra aussi qu'il la dise, l'officiant, comme toutes les brachot, il les a dit à voix haute, il faudra aussi qu'il la dise à voix haute. Velo keshelichet tzibur shenivla kulam. Kolam est amirat amodim de Rabbanan chez la Tibour. Comme à ce moment-là, l'assemblée est en train de faire aussi à voix haute le modim des Rabbanan, le petit modim là. Donc des fois, le Shaliach Tibour, il baisse un peu sa voix. Il dit modim, il va un peu vite. Non, il faut qu'il le dise à voix haute, comme tous les autres passages en fait de la Chazara. Modim des Rabbanan. Donc le modim des Rabbanan, c'est le petit modim qui est en bas, qu'on dit nous, qui sommes dans le minyan, pendant la Chazara, quand on écoute le Shaliach Tibour faire modim. Ceux qui sont assis pendant la Chazara, donc on avait dit qu'il faut rester debout au moins jusqu'à la fin de la Kedusha. Depuis le début de la Chazara, donc quand l'officiant commence la Chazara, on avait dit qu'il faut se lever tout de suite à ce moment-là. Ce n'est pas que à la Kedusha qu'il faut se lever, c'est dès qu'il commence. Hachem Sevadaï on se lève. Jusqu'à Ael Akadosh, on doit rester debout. Ensuite, on peut s'asseoir. On avait dit que c'est bien Tavo la bracha, celui qui veut rester debout, mais on peut, selon le din, s'asseoir. Par contre, à ce moment-là, de Modim, ceux qui sont assis, il va falloir qu'ils se lèvent sur leurs pieds quand le Shaliach Tzibour arrive à Modim, pour se prosterner à Modim des Rabbanan, puisque on ne se prosterne jamais quand on est assis. Par contre, il y en a qui vont rester assis, des fois qui vont baisser un peu leur tête comme ça à Modim Manachnular, c'est pas bon. Il faut absolument se lever, parce que ce n'est pas considéré comme une prosternation si on est assis. Donc on doit se lever pour pouvoir se prosterner.
Et on doit rester debout au moins jusqu'à la fin qu'on dise, jusqu'à la fin d'avoir dit Modim des Rabbanan. Tant qu'on n'a pas fini, on ne peut pas se rasseoir. Tout celui qui se trouve dans une sina, juste il s'y trouve, hein, pas forcément il prie avec le minyan, au moment où l'assemblée se prosterne, mais lui ne se prosterne pas, c'est considéré comme s'il était en train de renier celui vers qui, donc Dieu, celui vers qui l'assemblée est en train de se prosterner. Donc l'assemblée, elle se prosterne, lui, il est dans la sina, même s'il est privé avec eux, il ne se prosterne pas. C'est pas bon parce que c'est comme s'il venait à renier, puisqu'il agit différemment. Très bien. Bemodim des Rabban Mishremeat Be'arkanat Arosh. Donc, on va baisser un petit peu la tête quand on dit Modim Anachnular. Ce n'est pas ici comme les différents moments où on se prosterne, comme on avait vu, où on fait Baruch Ata Hashem en 3 temps, etc. Dans les 3 brachot de la Hamida. Pardon, il y avait 4 moments où on se prosternait. Ce n'est pas comme ces moments-là où on fait la prosternation en 3 fois, comme on l'avait vu dans les cours précédents. Là, c'est juste, on baisse la tête, c'est suffisant. C'est ce qu'il faut faire pour Modim Anachnular, Sheata ou Hashem. Donc, on dit ça en même temps que le Shaliach Tzibur. Uminag Ashkenaz Lishrot les Gamré, qui est derrière Kol Amekomot Shesurim Betfila Lachash. Par contre, les Ashkenazim, eux, ont l'habitude de se prosterner complètement, comme si c'était par exemple la première bracha de la Hamida. Eux ont l'habitude à Modim des Rabbanan de se prosterner complètement. Yassim Lev Lishrot les Kaven Anachon. On fera attention de baisser sa tête comme ça, mais toujours en direction du Echal. Parce que des fois, on est un peu comme ça, un mouvement ou quoi, bien qu'on a dit qu'il faut rester à sa place idéalement. Et donc, on est un peu sur le côté, par exemple, on va faire Modim Anachnular, c'est pas bon. Il faut aussi, de la même manière que pendant la Hamida, on se dirige vers le Echal. Pareil, là, il faut aussi se diriger vers la bonne direction quand on dit Modim Anachnular en baissant la tête ou en se faisant une prosternation complète pour les Ashkenazim. Shaliar Tzibour chez Balbel Bachazara Ve'amar Modim des Rabbanan. Donc un Shaliar Tzibour qui s'est embrouillé pendant la Chazara, il n'a pas dit le bon Modim, le Modim qu'on dit pendant la Hamida à voix basse. Il a dit le Modim des Rabbanan qu'on dit nous en écoutant la Chazara. A posteriori, il est quitte d'avoir dit ce Modim, il n'y a pas de problème. Bien qu'il faut se concentrer, mais s'il l'a dit, il est quitte en tout cas. Pourquoi ça s'appelle Modim des Rabbanan? Les fiches et Tiknu Ota Arbe Chachamim, parce que c'est de nombreux Chachamim qui ont institué ce modim-là des Rabbanan. Chacun a rajouté une partie, chacun a rajouté des mots différents jusqu'à qu'il soit complet. Et en fait, c'est pour ça qu'il s'appelle modim des Rabbanan, parce qu'il a été institué par plusieurs Chachamim. Dîner Birkat Kohanim. Donc, concernant la Birkat Kohanim, on expliquera ça plus tard, après la tfila de Shacharit. D'ailleurs, il y a des choses aussi qu'on rajoutera, Bezrat Hashem, extrêmement intéressantes sur la signification de la Birkat Kohanim, les kavanot à avoir, tout ce qu'on peut avoir comme bracha. En fait, il y a des brachot très particulières sur chaque mot de la Birkat Kohanim, et c'est énorme, on en parlera ultérieurement, Bezrat Hashem. Imen Kohanim, donc on a 2 possibilités, soit on a des Kohanim, on dit la Birkat Kohanim, on en parlera plus tard. Si on n'a pas de Kohanim, alors le Shaliar Tzibour, l'officiant, va dire Elokenu veloke avotenu, barechenu baberacha ameshu leshad batora, etc. C'est écrit dans les Sidurim. Et il termine avec le pasuk. Donc il va dire Yevarecha Hashem Ishmerecha, Yair Hashem Panavelecha Vechuneka, Isa Hashem Panavelecha, Ve'asem Lecha Shalom. Et il va terminer avec le pasuk Vesamu et Shemi al Bnei Israël, Va'ani Avarechem. Chez les Ashkenazim, eux, ils ne disent pas ce dernier pasuk de Vesamu et Shemi al Bnei Israël, Va'ani Avarechem. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est que quand on dit ces psukim-là, donc ça commence avec Elokenu avotenu barechenu barecham shuleshed batora, etc. Et donc là, après, il dit Yevarecha Hashem Yishmerecha, Yair Hashem Panavelecha Vechuneka, Isa Hashem Panavelecha Ve'asem Lecha Shalom. Et chez les Sfaradim, nous, on ajoute aussi Vesemot Shemil Ben Israël. En tout cas, dans ces 3 premières phrases-là, on ne va pas répondre Amen. Parce que pendant la Birkat Kohanim, à ces 3 premières phrases-là, je répète, Yevarechecha Hashem Yishmerecha, on dit Amen. Yair Hashem Panavelecha Vechuneka, Amen. Isa Hashem Panavelecha Ve'asem Lecha Shalom, Amen. On répond Amen à chaque fois quand il y a les Kohanim. Par contre, quand il n'y a pas les Kohanim, on ne va pas répondre Amen, mais on va répondre Ken Yehi Ratson. Voilà la différence. Très important. Quand il y a les Kohanim, on va répondre Amen à ces 3 phrases-là, à la fin de chacune de ces 3 phrases. Quand il n'y a pas de Kohanim, on répond Ken Yehi Ratson. Et pourquoi? Parce que pourquoi on répond Amen? On répond Amen que quand il y a
les Kohanim qui nous bénissent directement. C'est eux qui nous font la bracha directement. Là, quand il n'y a pas les Kohanim, en fait, le Shaliach Tzibour, il n'est pas en train de nous bénir directement à la place des Kohanim. Non, il est simplement en train de demander à Hachem qu'il nous bénisse par ces mêmes bénédictions. Mais comme il ne nous fait pas la bracha directement, on ne va pas répondre Amen, mais on va répondre simplement Ken Yehi Ratson. Ainsi soit ta volonté. Que ainsi soit ta volonté. Parce que le Shaliach Tzibour demande encore une fois à Hachem qu'il nous bénisse de ces bénédictions. Comme ce n'est pas une bracha directe, on ne peut pas répondre Amen. Extrêmement important. Aminag, la Amod Ba'amirat Anusar Haniskar Leel, qui ou Bemakom Nesiat Kapayim. On a l'habitude de se lever quand on dit également, même s'il n'y a pas les Kohanim, qu'on dit ce petit passage-là, on a l'habitude aussi de se lever comme la Birkat Kohanim, parce que ce passage vient un petit peu à la place de la Birkat Kohanim. Super, on a bientôt terminé, on est dans le timing. Shaliach Tzibour. Ok, très bien. Shaliach Tzibour chez Shachar Lomar Anusach Aniskar Leel Vimshir Sim Shalom. S'il y a un Shaliach Tzibour maintenant, il n'y avait pas les Kohanim, mais il a oublié de se dire ce passage-là de Elokeinu Veloke Avotenu, Barechenu Baracham, Shuleshat Batora, etc. Il a oublié. Vimshir Sim Shalom. Et il a continué Sim Shalom. Il est déjà arrivé à la bracha de Sim Shalom qui est juste après. Kol Shelo Amar Baruch Ata Hashem, tant qu'il n'a pas dit le Baruch Ata Hashem, donc lequel de la bracha suivante, en l'occurrence Baruch Ata Hashem, Amevarech et Amo Israël Bashalom, Amen. Tant qu'il n'a pas dit les mots Baruch Ata Hashem, Yachzor Leomro. Il peut encore revenir et dire ce Nusach-là, qui remplace en quelque sorte la Birkat Kohanim. Chalom Tov, donc un bon rêve littéralement. Mishira Chalom, quelqu'un qui a fait un rêve. Ve'eno Yodea, Imu Chalom Tov Ora. Et il ne sait pas si c'est un rêve qui est bon ou mauvais. Venafshu Gema, et Aguma, maintenant il est inquiet, il est angoissé. Qu'est-ce qu'il va faire? Beshara Kohanim Olim les Dukhan. Quand les Kohanim vont monter pour faire la Birkat Kohanim, lui il va dire à voix basse, avec une voix brisée comme ça, en suppliant Hachem. Il y a un noussar comme ça, c'est une phrase qui est marquée dans certains sidurim. Cette phrase-là, elle commence par Ribono Shel Olam, maître du monde, Ani Shelcha vechalomotai Shelcha, je suis à toi et mes rêves sont à toi, etc. Et donc, par cette phrase, en fait, on demande à Hachem, on lui fait une demande par rapport à ces rêves-là. Kemouva Besidurim, comme c'est expliqué dans les sidurim, cette phrase-là est écrite dans certains livres. Ve'esaim Bakashato, Imsium Birkat Kohanim, et il va terminer sa demande en même temps que la Birkat Kohanim, donc il fait cette prière-là en même temps que la Birkat Kohanim, de manière à ce que les gens à la fin répondent, tout le Tzibour va répondre Amen également à sa demande, pour que son rêve en fait soit finalement un bon siman, parce qu'il avait un doute si c'était bon ou mal. Donc on lui donne ce conseil-là pour se désangoisser en quelque sorte. Ioule Ratson, Bessiou Machazara Yomara Shaliach Tzibour Bekol, à la fin de la Chazara, donc la Chazara se terminera en disant Baruch Hashem Amo Israël Bashalom Amen, et on dira à voix haute toujours, le Shaliach Tzibour dira, l'officiant, Ioule Ratson, Imrefi Vegan, Ibil Efanecha Hashem Tzouri Vegoali, il doit le dire aussi à voix haute, parce que des fois on ne sait pas trop, on le dit un peu à voix haute, pas voix haute. Donc il faut le dire à voix haute, et la Chazara se termine ainsi. On termine avec ces deux points. Yechidim Shinarasu Minyan. Imloya Minyan Betrila, si des gens qui ont fait un Minyan au début, et ils n'étaient pas Minyan, Veitpel Bechidout, ils ont prié tout seuls, Veshuv, Nosfo Alemod Anashim, et se sont joints à eux d'autres personnes. Alchevesium Tfilatam Narasela Minyan, jusqu'à qu'à la fin de leur Tfila, ils sont maintenant Minyan. Rachem Leitpel Tfilat Achazara, Velomar Kedusha. C'est bizarre, ça se répète, c'est un petit peu ce qu'on a dit juste avant. Ils ont prié tout seuls, maintenant finalement ils sont minyan, donc ils ont la chance, la possibilité de pouvoir faire une chazara avec la kedusha, avec le kadishit kabal, avec tout ce qu'il faut comme on l'avait vu. Et on avait dit aussi, je crois qu'on pouvait faire aussi la birkat kohanim, im kedusha ou birkat kohanim. On pourra tout faire, les kadish, la birkat kohanim, tout ce qu'il faut. Dernier point, kedusha bishvil yachid. L'une kedusha pour un particulier, quelqu'un qui est tout seul. Mishéifsid tfila betsibour, quelqu'un qui a raté la tfila betsibour. Donc le langage est intéressant. Raté, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on doit s'efforcer de ne pas rater, comme on l'avait dit. La valeur énorme de la tfila betsibour. Quelqu'un qui a raté la tfila betsibour. Raoui sheyavi asara anashim. C'est bien qu'il amène un minyan maintenant. Veyatril bifneem et amida bekolram, qui commence devant eux, avec eux en tout cas, la amida à voix haute. Atsium Birkat Atakadosh, donc il va faire depuis Hachem Sefeta Yishiftar jusqu'à Atakadosh. Pourquoi? Vervier Bekar Lomar et Kedusha, parce qu'il va gagner par cela la Kedusha. Ou Bessiou Matfila, Rachaï Lomar Kadish Kabal, il pourra même dire le Kadish Tit Kabal, s'il y a bien sûr encore les 10 personnes, à la fin de sa Hamida. Donc c'est ça, des fois il y a une personne qui arrive, elle dit est-ce que je peux faire une Kedusha? Il y a des gens qui répondent c'est parti, il démarre sa Hamida à voix haute jusqu'à Ael Akadosh, et en même temps, quand il y a la Chazara, la Kedusha, tout le monde répond avec lui la Kedusha.
Il y a des sinas où on refuse de faire ça. Moi, par exemple, dans ma sina, le Rav ne veut pas qu'on fasse ça. Tout simplement parce qu'après, ça fait du balagan et les gens peuvent arriver. Ils vont se dire, bon, bah, au pire, j'arrive en retard peut-être et je pourrais faire une kedusha. Donc, il y a des règles. Ça dépend. En tout cas, quelqu'un qui a la possibilité de le faire, s'il veut rattraper, il a la possibilité de faire comme ça une kedusha et même le kaddish tit kabal. Voilà, on en a terminé Bezrat Hashem avec la Chazara. La semaine prochaine, on va commencer à attaquer la suite. Donc, je ne sais pas si on fera le cours sur la Birkat Kohanim la semaine prochaine ou plus tard quand il arrive dans le livre. On verra. En tout cas, on en a fini avec la Chazara pour ces 2 cours sur la Chazara. La suite du programme, c'est les Tachanunim. Très intéressant. Et donc, on en apprend tous les jours, Bezrat Hashem, chaque semaine en tout cas, pour pouvoir améliorer nos actions. Je réactive au micro s'il y a des questions. Razak.